Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Pour faire écho à la revue, l'excellente revue de notre ami Jetfire, j'ai décidé de m'acheter et de faire la revue de ce Starscream-ci. Je m'étais dit que je voulais faire un petit peu de tri dans mes achats, mais je me suis laissé tenter. Et je dois vous dire que je suis vraiment, mais vraiment pas déçu de mon achat et je ne peux attendre. Vraiment, je suis impatient de mettre la main sur la version Thundercracker et Skywarp de ce moule-ci. On a des jets cybertroniens qui peuvent rappeler un peu les tétrajets qu'on voit dans la première épisode de Transformers Generation 1. C'est sûr que c'est pas ça exactement, mais c'est fortement inspiré. Et ça vient du jeu Fall of Cybertron, bien entendu. C'est un jet, pas plus qu'il faut. Mode robot un peu évident quand même, vous voyez ici, les points. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Son point fort, c'est vraiment le mode robot. Quoique le jet, je le déteste pas, mais reste que le mode robot est vraiment meilleur. Pour la transformation, on va déclipper les jambes. On a des pegs ici qui s'insèrent dans les trous qui sont juste là. On va sortir les pieds, comme ça. On va ramener cette section-ci vers l'avant comme ça. Et le nez de l'appareil qui est juste ici, on va le rabattre comme ça. Ensuite, on va abaisser cette partie ici comme ça. On va abaisser, ou plutôt, on va sortir les bras. Comme ça. On va abaisser comme ça. On va faire comme une espèce d'accordéon. Comme ça. On va amener la tête vers l'avant. On va la tourner. On va sortir les bras, bien entendu, de l'intérieur du corps. Et on va mettre tout ça à angle droit. Et on a une espèce de peg qui va venir s'enfoncer dans le cul de Starscream. Et c'est parti ici, on va les abaisser comme ça. Il ne reste plus qu'à positionner les bras dans le bon sens. Ce qui est déjà fait avec celui-là, comme ça. Et voilà le mode robot de Starscream, Fall of Cybertron. Très beau mode cybertronien pour Starscream. Vraiment, j'ai vu les photos de Thundercracker, pas encore de Skywarp, mais j'ai vu les photos de Thundercracker et ça fait justice aux jouets. Peu importe la couleur qu'on prend, ça rend justice aux jouets. On a les armes ici, comme vous avez vu dans la revue de Jetfire. On peut les insérer ensemble, comme ça. Et les engrenages vont faire que si on tourne un, les deux vont tourner ensemble. On peut le faire tenir dans sa main, comme ça. Moi, ce que je préfère, les garder séparés. Et les placer, non pas comme ça, mais plutôt comme ça. Pour faire des Gatling Guns, et même, plutôt que de les mettre dans les mains, on peut les peguer à l'arrière des avant-bras pour faire vraiment des espèces de Gatling Gun vraiment très menaçant, imposant, quelque chose qui est vraiment une belle figurine. On a un léger light piping à l'arrière, mais quoique la pièce est petite, la lumière passe très bien, ça illumine très bien les yeux, comme vous pouvez voir. Au niveau des articulations, la tête est pas sur un ball joint, mais plutôt une charnière. Les épaules sont sur des ball joints.
Non, pas vrai. Pas des ball joints. C'est un pin and socket, comme ils appellent. On a une articulation au niveau du biceps. Et les coudes sont articulés à deux, avec deux endroits. Le poignet tourne. Rien au niveau de la taille. Encore une fois, pin et socket au niveau des jambes. Articulation ici. Le genou se plie. Et les pieds peuvent bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Pour lui vraiment y donner un écartement des jambes stable. Sérieusement, je peux pas vous recommander assez ce jouet-là. Achetez-le. Ça va très bien compléter votre collection. Un bel ajout. Si vous avez le choix entre un Bumblebee, un Starscream et un Ultra Magnus, prenez Starscream tout de suite. Tout de suite. C'est un excellent jouet. Rend justice au personnage G1. Et vraiment une belle figurine. Dommage qu'il n'y ait pas de bande dessinée avec celui-là, par contre. Donc, que dire de plus sur ce jouet-là? J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Comme je vous le dis, je vous le recommande. Et j'espère que je vous aurai convaincu. À la prochaine!